Bonsoir à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. La ministre de la Jeunesse et de la Culture poursuit sa tournée. Elle s'est rendue tout récemment donc dans la région d'Ali Sabieh, la localité de Assamou. Et dans le monde, le réchauffement climatique, une menace pour notre santé, c'est ce que nous allons découvrir dans cette édition. Bonsoir à tous. Et nous nous rendons au Caire en ce début de journal pour parler de la 156e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel. La session d'hier a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, ministre d'État aux Affaires du Conseil des ministres koweïtiens, Dr Ahmed Nasser Al-Mohamed Al-Sabah, au siège de la Ligue arabe au Caire. Notre pays donc était représenté lors de cette session par Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, accompagné de représentants permanents auprès de la Ligue et des États arabes et de ses collaborateurs. Le Conseil des ministres a examiné les points habituels permanents de son ordre du jour, tels que le terrorisme international et les moyens de lutte antiterroriste, les derniers développements dans la région arabe, dans la solidarité avec la Libye, le Soudan, la Somalie, les Comores ainsi que la question palestinienne. Une délégation conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, a entamé hier la dernière étape de son programme, direction la région d'Ali Sabieh, la deuxième région donc industrielle du pays. Et c'est à Assamou donc que la ministre s'est rendue après avoir rencontré les autorités de la région d'Ali Sabieh dans le chef-lieu de la région. C'est donc accompagné du représentant de l'USAID à Djibouti, Lloyd Jackson, et du préfet de la région d'Ali Sabieh, Moussa Aden Migane, du président du conseil régional, que la ministre s'est rendue accompagnée de ses proches collaborateurs dans la localité donc, de Assamou. La ministre donc, a rencontré les différents agriculteurs et éleveurs de la région et qui lui ont transmis donc, leurs différentes doléances. Et les discussions se sont poursuivies donc. Et la ministre a recueilli donc les doléances pour les transmettre donc aux autorités concernées. Et donc dans son intervention, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a évoqué donc les opportunités d'affaires de la région d'Ali Sabieh, sa motivation et volonté à se mouvoir et se développer, et que l'ensemble du gouvernement, conformément à la volonté du chef de l'État, prendront donc des mesures pour un développement inclusif des régions et de leurs localités. Dans l'actualité également santé, dans le cadre de la mise en place d'un programme de formation continue en épidémiologie et de terrain à Djibouti, une réunion de partage d'informations s'est tenue hier dans la salle de réunion du ministère de la Santé, conduite par l'Institut national de santé publique en collaboration avec l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, et le réseau africain d'épidémiologie de terrain. Ces formations ont été dispensées aux différents acteurs engagés dans la lutte antivectorielle suivant les niveaux d'intervention et en fonction du cursus des prestataires soignants. Ainsi, une formation de 3 mois sera suivie par les infirmiers, tandis qu'une formation intermédiaire de 9 mois sera élaborée au profit des spécialistes en statistiques. Enfin, une formation avancée de 2 ans sera réservée pour les épidémiologistes. Ce corpus de formation ciblé permettra au ministère de la Santé de se doter de nouvelles méthodologies de lutte grâce au partage d'expériences et au renforcement des compétences de nos spécialistes en épidémiologie interventionnelle. Des pluies orageuses pleines de rafales de vent très violents se sont déversées dans la nuit d'hier à aujourd'hui sur les chefs-lieux de la région d'Obok. À écouter les anciens, jamais Obok a connu de tels vents accompagnés de grêle vus pour la première fois. Les pluies avec des éclairs auront duré plus d'1 heure. Plus de peur que de mal car aucune perte humaine n'est à déplorer. Il y a eu un blessé léger rapidement soigné au service des urgences du centre médico-hospitalier d'Obok. Malheureusement, on a enregistré beaucoup de dégâts matériels. Ainsi, dans les différents quartiers de la ville, des maisons ont perdu des toits. Certaines se sont littéralement écroulés sous le poids de la violence des rafales. Il est à signaler que les commerçants sont affectés avec 2 entrepôts inondés. La pêche étant la principale activité, de nombreux moteurs des embarcations sont endommagés. Parallèlement à cela, les établissements publics n'ont pas été épargnés, à savoir donc le collège, l'école primaire, le centre médico-hospitalier d'Obok ainsi que le terrain omnisport qui a vu une partie de sa pelouse synthétique arrachée, les pharmacies n'étant pas en reste. Il a été également constaté que les poteaux électriques de l'EDD et ceux de Djibouti Télécom ont été touchés par ces rafales.
Et dès l'accalmie, les autorités de la région d'Obok se sont rendues dans les secteurs touchés et à l'issue de leur tournée, il a été convenu de faire une évaluation approfondie des dégâts et transmettre le rapport aux autorités concernées. À 4 heures du matin, se sont abattus sur la ville de Bok des forts vents violents avec des pluies orageuses et des grêles même, des mémoires des Obokois. Jamais on avait vu pareil vent violent. Donc, alhamdoulilah, on ne déplore aucune perte humaine, sauf un blessé léger qui a été pris en soins. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Au moment où je vous parle, nous avons pu rapidement faire un tour de la ville de Bok. Et là, il y a eu beaucoup de maisons dont les toitures ont été emportées. Les quartiers des pêcheurs n'ont pas été également épargnés puisque les embarcations de pêche ont été touchées, surtout au niveau des moteurs. Il y a beaucoup de moteurs qui ont été détériorés. On a également vu que les établissements publics comme le collège de Bok, comme l'école primaire également ont été touchés. Et le CMH de Bok également, il y a un pavillon qui a été touché au niveau du CMH de Bok. Et je voudrais également préciser que les commerçants de la place, donc des commerçants de la place ont été touchés. Ces vents violents également n'ont pas épargné l'électricité, c'est-à-dire il y a 5 ou 6 poteaux qui sont tombés d'électricité. Il y a également des poteaux de Djibouti Télécom qui ont été également enlevés. Et on a vu également que les gazons synthétiques qui a été posé récemment et dont on attendait dans très prochainement l'inauguration a été endommagé en partie. Et sans oublier également les pharmacies de Bok qui ont été touchées. Dans l'ensemble, comme je vous le disais, vraiment ce sont des vents violents qui se sont abattus. Il y a eu plus de pertes que de mal. Donc nous avons mis en place une équipe avec la préfecture et les conseils régionaux qui vont rapidement procéder à une évaluation de toutes ces maisons qui ont été touchées. On apporte rapidement secours à ces familles qui ont été sinistrées. Et tout le reste sera établi, Inch'Allah, entre la préfecture et les conseils régionaux. Dans le cadre des programmes d'aide sociale, la fondation du Diwan al-Zakat affiliée au ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf a distribué hier la première tranche de parrainage d'orphelins pour l'année 2021 dans la région du Dikil. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables de la fondation et du chargé de la communication ainsi que du chef de service de collecte de la Zakat. A noter que des distributions similaires pour la première promotion de parrainage d'orphelins pour l'année 2021 ont également eu lieu dans chacune des régions d'Arta et d'Ali Sabié, et les responsables de la région et de la fondation Diwan al-Zakat ont souligné l'importance que revêt le programme de parrainage lancé par le président de la République en 2007. Sport à présent, les responsables de l'équipe Arta Solar 7 ont organisé hier en début de soirée une conférence de presse au Djibouti Palace Kempinski. 3 nouveaux joueurs de classe mondiale et un coach expérimenté font leur entrée au club. L'audience était ouverte par le capitaine de l'équipe Arta Solar 7, Alexander Song. En présence des médias nationaux, ce dernier a présenté le nouveau joueur qui vient renforcer les rangs du club, un gardien de but international et bien sûr international espagnol, Malaga Idriss, et également un joueur international avant-centre de nationalité burkinabé qui évoluait comme milieu de terrain, et enfin Libi Thomas, entraîneur expérimenté qui rejoint le club d'Arta Solar 7. Il est double champion et se prépare pour le championnat de la Ligue africaine qui se tiendra demain après-midi au stade Gouled, et Arta Solar 7 va affronter l'équipe kenyane à 17h. Écoutons à présent les interventions du capitaine du club et du coach Libi Thomas. Déjà, je vous remercie d'être venu pour prendre présence à cette conférence de presse aujourd'hui. C'est pour présenter un peu le nouveau staff. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, il y a un staff qui est arrivé, il y a un staff aussi qui est sur place. Là, aujourd'hui, à ma droite, vous avez le coach principal qui est là. Et à ma gauche, vous avez le coach adjoint qui a fait un superbe travail la saison dernière avec le coach aussi Sad. C'est eux qui nous ont amenés à ce succès-là. Il ne faut pas aussi l'oublier. Et cette année, on a une ambition. L'ambition qu'on a, c'est de grandir. Déjà, l'an dernier, on a fait un parcours qui était exceptionnel. Et cette année, maintenant, nous attaquons on va dire la course pour
pour la Champions League, pour la CAF. Parce que c'est ça qui nous importe, c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. Nous voulons faire rêver le football djiboutien à travers nos performances au niveau de la CAF. Bon, mais c'est déjà d'aller le plus loin possible dans la compétition qui nous attend. On a match dans quelques jours. Je pense que nous sommes attendus le plus loin possible dans cette compétition. Il sera hors de question de baisser la tête et penser que bon, nous sommes venus pour une balade santé. Non, je ne pense pas. Je pense que nous sommes venus là, c'est pour travailler. Et puis nous allons travailler comme cela se doit. Parce que je pense que le président Tommy, il a fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, nous devons de loin ou de près de pouvoir faire notre boulot et puis faire plaisir au peuple djiboutien. Et le gardien de but Kamini Carlos et l'avant-centre Diafra Sako qui rejoignent donc le club Arta Solar 7 se sont également exprimés lors de cette conférence de presse. Le retour, il est lequel? C'est la prédisposition à apprendre, à vouloir avancer, à vouloir changer les choses. Non, le risque de me répéter. Une équipe ne repose pas sur 5 éléments. Je suis content qu'on ait trouvé une belle petite équipe. On a remarqué de la qualité en passant par maestro fourni et équilibré. Donc derrière, il faudrait que ça suive. Et nous sommes là, ce n'est pas une balade de santé. Vous comprenez aussi que pour nous, c'est un gros recommencement pour ce que nous avons eu comme carrière et comme vécu. Nous mettons tout pour pouvoir non seulement nous adapter au plus vite, de connaître dans quel environnement nous nous trouvons, afin de pouvoir bien faire les choses. Pas à disposition, mais ce que nous avons à l'intérieur pour pouvoir non seulement faire avancer ce projet. Et on est là aussi pour accompagner un peu. Et je pense qu'Alex aussi va nous aider pour pouvoir progresser et aider l'équipe à avancer. Voilà. Pourquoi pas jouer les phases de poule et les gagner les matchs, Inch'Allah. Merci. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, les gardes-côtes ont, dans la soirée du 8 septembre dernier, mis en place une importante opération de recherche et sauvetage en mer après avoir reçu un appel de détresse venant d'un boutre en situation de naufrage en mer. En effet, l'équipage du boutre Al-Raswa, qui faisait route vers Tadjoura et qui transportait des marchandises, a pris contact avec la garde-côte à travers la ligne d'assistance 1500 mise en place pour les usagers de la mer en situation de détresse. L'équipage a signalé une avarie suite à une panne de la pompe du cale qui a causé l'infiltration de l'eau dans les cales du boutre, causant ainsi un submergement de ce dernier. Aussitôt, plusieurs patrouilleurs d'intervention rapide ainsi que les équipes de recherche et sauvetage ont été dépêchés sur les lieux de l'incident au large de Korambado. Rapidement, le boutre a pu être localisé et ses occupants, composés de 4 membres d'équipage et 2 passagers, ont été transférés à bord d'un patrouilleur de la garde-côte djiboutienne. En nouvelles du monde, à présent, Joe Biden oblige certains salariés à se faire vacciner. Il a signé un décret obligeant les fonctionnaires de l'exécutif à se faire vacciner sous peine de sanctions disciplinaires. Pour le secteur privé, le ministère du Travail va adopter la même mesure concernant les employés des entreprises de plus de 100 salariés. Cette stratégie vise les 80 millions d'Américains qui ne sont pas encore vaccinés, soit environ 25% de la population. La Maison-Blanche veut également faciliter les tests de dépistage et prolonger le port du masque pour juguler l'épidémie repartie de plus belle avec le variant Delta. Et enfin, le réchauffement climatique, une menace pour notre santé. Nouvel avertissement sur l'impact du réchauffement. Plusieurs centaines de scientifiques alertent sur les dégâts causés sur notre santé et sur celle des enfants. Ces spécialistes ont tous signé une tribune publiée dans les plus grandes revues médicales. Ils évoquent les conséquences connues du réchauffement climatique, problèmes de déshydratation lors des canicules, insuffisance respiratoire et cardiaque. Et puis, il y a d'autres pathologies plus sournoises. Cancer de la peau, infections tropicales comme la dengue, complications des grossesses ainsi que des troubles mentaux. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellent week-end sur Télé Djibouti.